Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui c'est le test d'un caméscope chinois d'une marque qui s'appelle Ordro, donc qui est aussi vendu sur Amazon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Il s'agit donc d'un caméscope 4K, le modèle AE8. On verra ce que ça vaut. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc l'emballage, voilà, il y a de l'anglais, on va dire, et puis il y a du chinois aussi également. Mais voilà, on ne voit rien de particulier, si ce n'est qu'ici c'est un produit Ordro original. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, le caméscope et les accessoires. Je vais faire de la place, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hop, voilà. Je laisse ça dehors. Alors, donc on commence par la documentation. Donc de la documentation en chinois. Ouais, donc il ne servira pas à grand chose. Voilà, beaucoup de chinois, vous voyez. Étant donné que c'est une marque chinoise, j'espère qu'il y a de l'anglais quand même. Mais non, ah si. Si, il y a de l'anglais. Voilà, et il vous en parle un petit peu du mode de fonctionnement. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier, donc je pense que c'est intuitif au niveau des menus. Donc ça, on laisse ça à côté également. Donc une petite pochette DVC, Digital Video Camera. Voilà, pour mettre le caméscope à l'intérieur. Avec une petite dragonne derrière, pour fixer sur la ceinture. Une petite télécommande, pour télécommander le caméscope. Un chargeur européen, qui est donné pour du 5 volts 1 ampère. Bon, assez basique, hein. Donc un câble USB 2 et puis vidéo ici pour le transfert sans doute. Câble micro HDMI. Ça c'est pour brancher à la télé directement. HDMI pour voir si vous voulez visionner en fait le contenu du caméscope directement sur la télé. Et ça, le petit capuchon. Donc de l'objectif du caméscope. On va mettre ça là. Et là, on a donc le caméscope qui est plutôt beau. Hein. Plutôt beau. Donc la petite dragonne. Voilà, qui va avec. Donc la batterie qui est dessus. Bouton Start and Stop. Les modes. Donc là, zoom. Bouton on-off, photo, ici. Il s'allume directement. Full HD 60 fps. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, up, down, en haut, en bas, menu, Wi-Fi, OK, power, infrarouge. Et là, donc le micro ici, l'entrée micro, l'entrée USB et l'entrée ici, micro HDMI. Plutôt pas mal, donc le menu ici,
Voilà, donc vous avez en fait les menus comme ça. Donc là, ça pivote. Voilà. Donc là, on peut regarder. Est-ce que c'est tactile? Ouais, c'est tactile. Résolution, enregistrement continu. Ah bah c'est en français en plus. Balance blanc. Ils ont dû le régler en français. Color, détection de mouvement. Vous voyez, j'ai rien fait, il est en français. Hein. Détection de mouvement. Wi-Fi. Date et heure. Donc ici, en fait, ça vous permet de slider l'année. Vous voyez, le mois ici. Plus mois après. Et là, vous mettez la date qui vous convient. Alors, vous mettez l'heure, bien sûr. Donc là, c'est pour mettre le Wi-Fi, résolution. On va appuyer sur OK. Donc, vous voyez, donc du Full HD 60 fps, du 2,7K 30 fps et du 4K 24 fps. Donc là, Wi-Fi, date et heure, arrêt auto, bip sonore, langue. Donc ici, vous avez français, espagnol, vous voyez, portugais, Dutch, italien. Plutôt pas mal de langues. Hein. Voilà, nous on va laisser sur français. Fréquence 50 ou 60 Hz. Hier mode, format, réglage défaut et version du firmware. Voilà, donc assez complet au niveau des réglages. Hein. Acoustique, record et marque data. Voilà, donc on va enlever le menu, donc un menu assez complet. Voilà ce que ça donne au niveau de l'écran. Donc la batterie est assez chargée ici. Donc ça se referme. Donc bon. Et ici on a donc la carte mémoire ici. Il y en a une déjà d'installer. C'était pas prévu. Donc une Kingston 16 GB. Plutôt sympathique de la part du vendeur. Voilà. Donc dès que vous allumez, vous voyez, vous ouvrez ici l'écran. Vous avez du coup 1h37 en Full HD 60 fps dans la carte. Ici, donc ça c'est pour visionner en fait vos fichiers enregistrés. Donc là c'est le zoom. Et donc zoom avancé et à l'arrière. Par contre, ce qui me fait peur, vous voyez, c'est la mise au point. Il n'y a pas vraiment de mise au point. Donc vous voyez, c'est assez flou. Il n'y a pas de mise au point automatique, mais on verra ça lors de tests bien approfondis. Ce que je vais faire, donc je vais commencer à l'utiliser et je vous ferai mon retour juste derrière.
je continue de filmer en 4K. Le gros différent, le gros problème en fait de ce caméscope, c'est la mise au point. Il n'y a pas de mise au point technique, de mise au point de l'objectif, ce qui fait que vous êtes obligé en fait de prendre à peu près, allez, au maximum, de se rapprocher de l'objectif à 1,50 m. Sinon après ça commence à être flou et là c'est pas bon du tout. Et quand on appuie sur le bouton photo en même temps que je filme, en fait ça fait sur pause. Plutôt intéressant. Donc là on est sur une résolution 4K. Voilà, donc on est sur de la résolution maintenant Full HD+, Full HD, 60 fps. Vous voyez, le ciel et le champ. Voilà la rivière qui commence à se remplir. Donc, ce petit caméscope qui m'a l'air assez sympathique. Au niveau du rendu, également au niveau du son, ça m'a l'air assez correct. Après, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très haut de gamme non plus, mais il y a le prix également, qui n'est pas très élevé. Et la gestion des couleurs n'est pas mal du tout. Après, voilà, on n'est pas sur un produit oufissime hein, non plus. On n'est pas sur un produit de luxe. Mais ça a l'air correct. Avec cette résolution. Sachant que ce caméscope peut être utilisé aussi en webcam. Toujours en Full HD, 60 fps. Je suis en bord de route. Voilà. C'est éventuellement, on va capter le son des voitures et puis tous les alentours. Hein. La batterie m'a l'air quand même assez faiblarde. Ça dure pas 1 heure, honnêtement. À peine une demi-heure. Donc c'est le gros point noir. Ce caméscope, c'est vraiment l'autonomie de la batterie qui n'est pas terrible du tout. Forcément, il est livré avec une seule. Donc c'est pas terrible. Ce genre de caméscope n'est pas fait non plus pour bouger dans tous les sens car il n'y a pas de stabilisation. Donc il vaut mieux filmer sur, on va dire, un point fixe, sur un trépied fixe, pour que la vidéo soit, on va dire, assez claire et ne tremblant pas. Allez, 4K 24 fps. On va faire le tour du propriétaire, également ce que ça donne. Quand on zoome en pleine action, voilà ce que ça donne. Pas terrible. Ce que ça donne en zoomant en live. C'est un zoom numérique. Forcément, il y a une dégradation de la qualité au moment de zoomer, mais voilà, donc ça mérite d'exister comme tout. On peut zoomer également en prenant des photos, c'est pareil. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez de ce caméscope.
Hello, c'est Bart. Comment allez-vous les copains? Voilà ce que ça donne en fait au niveau du hors draw. Donc le EA8 ou le AE8, je sais plus lequel. Là je suis dans mon appart, hein, donc on va dire pseudo studio parce que j'ai pas vraiment de studio donc pour le moment. Cette caméra en fait n'est pas faite pour voilà, pour que vous puissiez déplacer en fait à l'extérieur, donc faire des vidéos en mouvement. Donc ça c'est, il faut oublier, c'est même pas la peine. Car il n'y a pas de stabilisation dessus, il n'y a pas vraiment. Alors la gestion des couleurs n'est pas si mal, mais voilà, il y a voilà, quand en mouvement, c'est vraiment très limite. Là, je me retrouve à peu près à 1m20, 1m50 de la caméra. Donc c'est ce qu'il conseille. Il conseille justement qu'il y ait une distance d'1m50 pour que le rendu soit acceptable. Après, voilà, au niveau franchement du résultat fini, plutôt pas mal. Le son, dites-moi ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. La qualité, je suis en train de filmer en 4K 30 fps. Malheureusement, il n'y a pas de 60. C'est bien dommage. On est sur du Full HD 60 fps. Mais au vu du prix, franchement, voilà, c'est intéressant. Je pense que je l'utiliserai dans mes futures vidéos, on va dire, pour les introductions et puis les conclusions de smartphone. Je vais essayer un petit peu d'améliorer le concept de la chaîne HTMI pour que voilà, je puisse aussi franchir une étape. Là, je sens qu'il y a une stagnation effectivement au niveau de la chaîne, au niveau du contenu. Donc, il va falloir que je fasse évoluer tout ça petit à petit. Donc, il faut du temps. Mais le temps, malheureusement, je ne l'ai pas parce que faut savoir que c'est une passion, c'est pas mon métier. Donc, j'ai un métier. Donc, voilà. Mais voilà, c'est une caméra que je vous conseille quand même parce que le rendu, franchement, n'est pas si mal que ça. Dites-le moi vous aussi ce que vous en pensez derrière au niveau de l'écran, ce que vous en pensez de cette caméra mini 4K, cette marque Ordro que je connaissais pas et que je trouve assez intéressante au niveau du rendu. Avec pas mal de réglages, pas mal d'options, ça peut être utilisé également en webcam. Voilà, le transfert sur un ordi est très très facile, donc c'est plutôt pas mal. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'est un produit que je vous conseille, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.